faut déjà noter que l'expansion de la démocratie, des droits de l'homme, la liberté d'expression, le respect des constitutions de chaque État, les joutes électorales, la stabilité en Afrique centrale et le retour à l'ordre constitutionnel au Gabon sont des conditions primordiales pour accéder au giron des bourses financières internationales. À titre de rappel, et en ce qui me concerne, en 1990, nous avons œuvré à l'élaboration et à la création, à notre échelle, du Conseil national de la jeunesse, ainsi qu'à la mise en place du multipartisme dans notre pays lors de la conférence nationale sur la démocratie au Gabon. Notre candidature à l'élection présidentielle d'avril 2025 est une candidature conforme aux desiderata des Gabonais, une candidature qui saura apaiser les tensions grandissantes dans le pays, mais aussi renouer le dialogue entre Gabonais. En quelques mots, nous dirons que le pays va mal. Personnellement, nous pensons être le président que les Gabonais attendent pour réconcilier ces derniers avec eux-mêmes et avec leur pays, le Gabon. Nous sommes autochtones et représentés directement dans les 9 provinces que compte le Gabon. Nous sommes patriotes. Nous n'avons certes jamais géré l'appareil d'État gabonais à son sommet de quelque manière que ce soit, mais c'est aussi cela qui fait de nous une nouvelle figure politique sur laquelle pourront s'appuyer les potentiels partenaires du Gabon. Et peu de prétendants répondent réellement à ce profil. Nous n'avons jamais dérobé un seul centime appartenant aux contribuables gabonais, de près ou de loin, et notre nom n'a jamais été associé à un quelconque scandale financier au Gabon. Enfin, notre formation et notre cursus professionnel nous permettent de mieux apprécier les principes fondamentaux de bonne gouvernance démocratique et de l'état de droit. Nous aimons notre pays et il est un gain de le servir. Notre intégrité et notre dynamisme nous permettront de rassurer les populations gabonaises afin que celles-ci profitent d'un meilleur développement social, économique et politique, tout en étant ouvertes aux fécondants apports de l'extérieur. Avec la prochaine consultation présidentielle, le Gabon espère réaliser sa première alternance plausible. Ainsi, tout projet de société qui se respecte devra porter la demande sociale dans toutes ses composantes et opérer des réformes structurelles pour atténuer la dépendance du pays vis-à-vis de l'extérieur, assurant sa souveraineté économique et socio-politique. Les problèmes d'énergie, par exemple, car sans énergie, pas de développement, et pour cela, nous pouvons nous inspirer des méthodes managériales qui ont fonctionné ailleurs sur le continent. En fait, avec l'élection présidentielle à venir, nous souhaitons travailler à l'avènement d'une véritable alternance démocratique, seul gage d'une gouvernance sobre et vertueuse, susceptible de conduire le pays vers le progrès. Ainsi, une rupture épistémologique s'impose au Gabon. Le pays a besoin à sa tête d'un homme nouveau, d'un profil nouveau, de quelqu'un d'intègre et de crédible pour gérer le pays. Autrement dit, à l'image de la gestion d'une entreprise, en se souciant bien entendu de la performance et du résultat, et en ayant comme point de mire la justice sociale, vécue au quotidien par les populations qui comprendront in fine qu'elles ont porté à la tête du pays un homme compétent et intègre qui vient servir leur pays au lieu de se servir soi-même, comme c'est le cas depuis plus d'un demi-siècle aujourd'hui. Dans tous les cas, gouverner le Gabon, c'est penser d'abord à son peuple. Je vous remercie. Thank you.